Vous écoutez Mystère Radio. L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir Cherchez la victime d'Henri Crespi. Avec Henri Poirier, Pierre Mira, Pierre Delbon, Lisette Lemaire, Marie-Jeanne Gardien, Jean Péméja et Jacques Degore. Réalisation Evelyne Frémy. Bonjour, monsieur Ander. Bonjour, monsieur Ander. Donnez-moi un pastis, patron. Voilà. Et puis un verre pour monsieur Dartois, bien sûr. Ah, merci, Ander. C'est le beau temps aujourd'hui. Oui, c'est bon pour le chantier. Tiens, remettez-nous ça, patron. Je viens de vendre une voiture, alors ça s'arrose, hein. Et on me dit que ça ne marche plus, la vente des bagnoles. C'est comme la construction. On finit ce qu'on a commencé. Allez, videz vos verres. Maintenant, c'est la tournée du patron. On l'a doucement, patron. Dites donc, patron, n'ayez pas un journal. Ah, bah si. Eh, voilà l'écho de Provence. Merci. Je vais m'asseoir un peu. Dis donc. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Ander? Et je sais pas. D'habitude, il est plus gai. Ouais. Enfin. Bon, faut que j'y aille. Il va être 1h. À tout à l'heure. Bien. Ça ne va pas? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Oh, pour rien. On avait l'impression que vous n'étiez pas dans votre assiette. Oui, un coup dur. Je peux pas en parler. Des fois, parler, ça fait du bien. Vous ne vous rendez pas compte. Tenez, versez-moi un pastis. Puisque vous tenez la bouteille. Votre femme ne vous attend pas? Non, ça n'a pas d'importance. Donnez-moi encore un verre. Vous allez vous faire du mal. Moi, je veux bien, c'est le commerce. Mais comme... Allez, versez toujours. Vous êtes seul? Ben oui, la patronne est à Aix. Je suis sa mère. Je vais vous dire... c'est... Voilà. J'ai tué quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez très bien entendu. J'ai tué quelqu'un. Je suis un assassin. Un assassin. Ah bon, ça va, vous avez tué quelqu'un. C'est le pastis, peut-être. Non, c'est pas le pastis, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien. Comment ça s'est passé? Oh, c'est terrible. Mais qui? Je peux pas le dire. Oh, c'est une blague. Je voudrais bien. Hein. Et maintenant? Maintenant? Maintenant, rien. Rien. Je ne vous ai rien dit. Tout ça n'a aucune importance. Aucune importance. Bon, combien je vous dois? Oh, c'est ça. Non, pas de cadeau. Pas de pitié. Je n'ai rien dit. Je paie. Et puis c'est tout.
Allez, ferme, va, on va se coucher. Oui, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu cherches encore dans le journal? Je regarde les faits divers. Non, c'est pas tellement pressé, tu peux aussi bien les regarder après. Tu n'as entendu parler de rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis que je suis rentrée, tu fais une drôle de tête. Mais non. Ben si, je vois bien, t'as pas l'air content. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est pas toi. Mais qui alors? Tu dis rien, là. Écoute, tu connais Ander. François Ander, le vendeur de voitures. Oui, alors? Il est venu à midi. Il s'est proprement cuité comme un malheureux. Et alors? Et alors, il m'a dit qu'il avait tué quelqu'un. Ah oui? Qui ça? Qui ça? J'en sais rien, moi. Ah, ben alors, c'est pas drôle. Faudrait savoir, quand même. Ouais, tu en as de bonnes. Tu te trouves devant un type qui te dit « Je suis un assassin » et c'est tout ce que ça te fait. Mais c'est pas moi qui l'a tué. Mais heureusement encore. Alors, il faudrait savoir qui. Pourquoi faire? Mais ce serait plus intéressant. Et puis ça prouverait que c'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. Rien que si tu avais vu sa tête... Mais alors il faut prévenir la police. T'es folle. Mais non, je suis pas folle. Tu te rends pas compte? Un assassin? Et on ne sait même pas de qui. Alors nous, si on ne dit rien, des fois qu'on l'arrête, on est complices. Je n'avais pas pensé à ça. Mais quand même, la police, c'est de la dénonciation. Et je n'aime pas ça. Mais c'est pas de la dénonciation, comme tu dis, puisque tu peux même pas dire qui est la victime. Moi, je comprends rien à ce que tu racontes. De toute façon, quelqu'un qui va dire des trucs comme ça à la police, c'est un mouchard. Ah bon? Mais, Ander, pourquoi il t'a dit ça à toi? Il était sous, et nous étions seuls. C'est ça, il était sous. Alors maintenant, il doit regretter de t'avoir parlé. Si ça se trouve, tu es le seul à savoir. Et c'est même sûr. Du coup, tu es devenu un témoin gênant. Témoin de quoi? Oh, tiens, tu es trop bête. Il n'y a que toi qui sais qu'il est un assassin. Alors, il va se dire qu'un jour ou l'autre, tu pourrais bien parler. Tu comprends? Je vois que tu commences à comprendre cette fois. Oh, t'es folle. Non, tu l'as déjà dit. Je t'assure que j'ai bien la tête sur les épaules. Et je te préviens, à partir de maintenant, c'est la course. De quoi? Si la police ne l'arrête pas tout de suite, il cherchera à se débarrasser de toi. À partir de maintenant, si tu vas pas prévenir la police au plus tôt, il cherchera à t'empêcher d'y aller. Pour te mettre les poings sur les i, il va te tuer aussi. Oh, tu lis trop le roman. Ah, je sais pas, mais en tout cas, demain matin, à la première heure, tu descends à Aix prévenir la police. Et si c'est pas toi, eh bien, ça sera moi. Et maintenant, ferme la baraque, avant qu'ils reviennent. Bonjour. Il y a de neuf ce matin? Ben justement, patron. Il y a une espèce de dingue qui était déjà là ce matin à 7h et que le brigadier de service nous a gardé. Qu'est-ce que c'est? Le patron d'un bistrot à Puy-Ricard. Oui. Il dit, sans le dire, qu'il connaît un type qui aurait tué quelqu'un. C'est vague. Oui, je lui ai fait remarquer. Il veut bien le reconnaître. Bon, et alors? Ben, il est toujours là. À mon avis, c'est le genre de villageois qui a envie de se débarrasser d'un voisin, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, alors il l'accuse de n'importe quoi. Je n'ai pas voulu le faire coffrer pour diffamation sans votre permission. Eh ben, s'il est là, faites-le venir. On verra après, hein? Bien, patron. Entrez, monsieur le commissaire veut vous voir. Je ne voulais pas que ça fasse toute une histoire. Ah, bah, asseyez-vous donc, monsieur. Oui. Monsieur? Monsieur? Gerbeau. Monsieur Gerbeau. Julien. Café des Amis à Puy-Ricard. Alors, monsieur Gerbeau, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne voulais pas venir, mais c'est ma femme. Elle a peur. Non, mais calmez-vous, hein? Et dites-moi de quoi il s'agit. Eh bien voilà. Hier, à midi, un client de mon café n'avait pas l'air bien. Il a fini par me dire qu'il avait tué quelqu'un. À un moment, j'ai cru que c'était une blague. Et alors? Il avait l'air sincère. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je ne savais pas à quoi penser. Le soir, j'ai eu le malheur d'en parler à ma femme. Pourquoi le malheur? Eh bien voilà, mon client, il avait bu un peu trop. Et après avoir dit qu'il était un assassin,
il a comme repris ses esprits. Et il a répété plusieurs fois, « Je ne vous ai rien dit, je ne vous ai rien dit. » Oui, comme s'il regrettait d'avoir trop parlé. C'est ça, c'est ça. Et bien sûr, pour que je ne raconte rien... Non, mais vous avez tout dit à votre femme. Oui. Et alors, elle a voulu absolument que je vienne à la police. Parce qu'elle pensait que je devenais un témoin gênant. Qu'il voudrait peut-être se débarrasser de moi. Enfin, elle avait peur. Je comprends, oui. Elle disait aussi que si je ne venais pas, je pourrais être considéré comme complice. Ou je ne sais quoi. Et vous voilà. Oui. Je ne voulais rien avoir à me reprocher. Mais là, j'ai l'air de moucharder un petit peu. Bon. Bon, alors, monsieur Gerbeau, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et je ne sais pas. Je voudrais surtout qu'on ne sache pas que je suis venu ici. Oui, mais la question n'est pas là. Vous me dites qu'un de vos clients est un assassin. Bon, admettons. Mais vous ne m'avez même pas dit qui était ce client. Ça ne va pas lui faire des ennuis. Non, il est un peu tard pour y penser. Ou un peu tôt. Bon, son nom, est-ce que vous savez? Eh bien, voilà. Il s'agit de Monsieur Ander. Oui, vendeur de voitures dans un garage à Aix. Il habite Puy-Ricard dans une petite villa. Jusque-là, je n'ai rien à en dire. Quel âge a-t-il? Une quarantaine d'années. Vous le connaissez depuis longtemps? Ça fait bien 5 ou 6 ans qu'il habite là. Oui, oui. Oui, je le connais comme un bon client. Et qui aurait-il tué? Ah, ça... Je n'en sais rien. Il m'a seulement dit qu'il avait tué quelqu'un. Et quand ça? Ah, il me l'a dit hier à midi. Mais avez-vous l'impression qu'il venait de commettre un crime? Je ne peux pas vous dire. C'est bien vague. Quand il a payé, j'ai remarqué qu'il avait une grosse somme d'argent sur lui. Mais il me disait qu'il venait de vendre une voiture. Oui, oui, ça peut être intéressant, ça. J'ai regardé dans le journal pour voir si on n'avait pas trouvé quelqu'un. Ah oui, attendez, ça me revient. Lui aussi m'a demandé un journal. Oui, ça ne prouve pas grand-chose, mais il n'y a pas d'indication inutile. Bien, bah écoutez, pour l'instant, je ne peux rien faire avec ce que vous m'avez dit. Il faudrait que votre client fasse des confidences un peu plus consistantes. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? De toute façon, nous allons faire une enquête. Mais vous savez, il n'y a pas d'assassin sans victime. Il y a peut-être une victime. S'il y en a, nous le saurons vite. Généralement, on nous signale plutôt des victimes ou des disparitions. Nous allons vérifier tout ça. Voilà, patron. Je vous apporte les renseignements demandés pour l'affaire de Puy-Ricard. Mais, à mon avis, c'est la femme du bistrot qui a tout inventé. Et pourquoi? Pour se rendre intéressante. Ah, c'est un point de vue. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme mort ou disparition mardi dans la région? Pas de victime d'un crime, comme vous allez voir. Écoutez, Bougeon, épargnez-moi vos déductions et vos commentaires. Alors? Ah, bien. Bon, Durand Félix, 88 ans, mort à l'hôpital d'Aix. Pneumonie. Passons. À Manosque, un type a tué sa femme mais s'est constitué prisonnier. Mais je connais l'affaire, oui. Un suicide. Oui. Le comptable qui dimanche soir s'est pendu dans son escalier. Le veuf? Oui. Marivaux, 41 ans. Et au revoir. C'est tout? C'est tout. Pas de disparition? Enfin, ça peut être ailleurs et un autre jour. Oh, ça ferait beaucoup de monde. Non, on ne nous a rien signalé dans la région, à part la jeune fille partie de chez elle il y a 10 jours. Il faut voir. Et qui s'occupe de l'affaire? Dubois de la brigade des mœurs. Vous vous mettrez en rapport avec lui. Non mais, vous y croyez à cette histoire de crime? L'histoire de ce patron de café est trop mal foutue pour qu'il l'ait inventée. Il avait l'air tellement impressionné qu'on peut croire que l'autre avait un sacré ton de sincérité. Alors vous pensez que ça peut être vrai? Ah, ça ou autre chose. De toute manière, faut voir. On n'a qu'à demander au type lui-même. Comment il s'appelle? Ander, là, François Ander. C'est ça. On va s'amener. Bonjour monsieur, c'est vous l'assassin. Voulez-vous avoir l'obligeance de nous dire qui vous avez trucidé? Bah oui. Et il va nous le dire. On l'embarque et je dépose une demande d'avancement pour l'inspecteur Bougeon, mon fidèle adjoint. Mais patron... Écoutez, bourre d'imbécile. Si c'était comme ça, il serait là en train de nous raconter son histoire, voyons. Mais au contraire, si vraiment ce type a tué quelqu'un, il doit surtout regretter de l'avoir dit au bistrot. Et si vous lui demandez quelque chose, il ne répondra pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher la victime.
Bonjour, monsieur Ander. Bonjour. La pastis, patron. Vous avez encore vendu une voiture? Non. Aujourd'hui, c'est comme ça. Bon. Alors, puisque c'est comme ça, je paye ma tournée. Ah non, je vais pas prendre une cuite tous les midis. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais rien. Il faut que je file, c'est déjà tard. Hein. Ça a l'air d'aller mieux qu'hier, hein? Je comprends ça. Hier, je croyais avoir tué quelqu'un. Alors, ce n'était pas vrai? Non, je vais vous dire. Dimanche, j'étais allé aux champignons, j'en avais porté un panier chez des amis. Et lundi, on m'a dit que mon copain avait été empoisonné. Alors, j'ai cru qu'il était mort. Mais c'était rien du tout, une colique de rien. Non, il se porte comme vous et moi. Tout va bien, alors? Eh bien, tout va bien. Ah, mais j'aime mieux ça, hein? Allez, ça s'arrange. Oh, la patronne! Viens voir! Qu'est-ce que c'est? Viens voir, je te dis! Il y a du nouveau! Qu'est-ce qu'il t'a dit, Ander? Je l'ai vu avec toi au comptoir. Eh bien, Ander, il avait cru avoir tué quelqu'un, mais il n'a tué personne, voilà. Hein? Son mort, il est ressuscité? Quelque chose comme ça. Il avait porté les champignons à un ami qui n'en est pas mort. Bon, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Téléphone à la police. Tu as raison, je vais téléphoner tout de suite. Allô, donnez-moi le 17 à Aix, s'il vous plaît. J'avais mieux ça, tu sais. Tout de même, je pensais quelque chose. Allô? Oui, je voudrais parler au commissaire Briquet, s'il est encore là. C'est urgent. Oui. Allô, monsieur le commissaire? Ici, Gerbeau, vous savez? Oui. Je vous téléphone pour vous dire... Je viens de voir celui dont je vous ai parlé hier. Eh bien, il n'a tué personne. Non, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il dit? Tais-toi. Oui. Ah non, il avait porté des champignons à un ami. Et il l'avait cru empoisonné. Mais il va très bien. Comment? Ah, je n'en sais rien. Vous pensez que je ne l'ai pas demandé? Hein? Mais ça ne sert plus à rien. Bon. Bien, monsieur le commissaire. Oui, monsieur le commissaire. Alors? Il n'a pas l'air d'aimer l'histoire des champignons. Il arrive. Ici? Oui, et tout de suite. Il a demandé si on pouvait lui faire à manger. Et quoi? Oh, ce que tu voudras. Mais pas de champignons, hein? Mais, j'ai de la saucisse. Bon. C'est quand même formidable. Tu vois ce que je te disais, hein? Quoi? Mais c'est toi qui as voulu que je téléphone. Il fallait pas mêler la police à tout ça. Hein? Bonjour. Monsieur le commissaire, monsieur. Bonjour. Vous êtes seul? Oui, à cette heure-ci, on n'a personne, surtout à cette saison. Peut-on se mettre? Je vous ai préparé une table là. Je vous offre un apéritif. Volontiers. Patron, j'ai l'impression qu'il est dans le coup avec Ander. Bougeon, je me suis toujours demandé à quoi vous serviez. Quoi, c'est pas une bonne idée? Vous m'aidez à procéder par élimination. Chacune de vos suggestions est d'évidence une hypothèse à écarter. Et alors? Alors ça me fait gagner du temps. Alors vous avez revu Ander? Oui, il est venu tout à l'heure boire à l'apéritif. Il vous a raconté son histoire de champignons? Comme je vous l'ai dit. Vous savez pas de qui il s'agit? Non, et puis j'ai pas pensé à lui demander. Et vous y avez cru à son histoire? Ma foi, oui. Pourquoi pas? Vous avez bien fait. Pour l'instant, il aura cessé d'être sur ses gardes. Vous n'y croyez pas, vous? Ah, pas du tout. À moins qu'on me le prouve. Je commence même à croire qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Voilà. Je vous ai fait de la saucisse aux lentilles. Ça m'a l'air bon, hein? Dites, nous, vous savez, on n'a rien à se reprocher, hein? Ah, vous en avez de la chance. Et les autres? Ils n'ont rien à nous reprocher non plus. Allons, tant mieux. Monsieur le commissaire ne croit pas à l'histoire des champignons. Tu vois ce que je te disais? Moi, je me suis toujours méfié de ce marchand d'auto. Pourquoi? Un homme qui court les routes.
et ne rentre pas chez lui à des heures régulières. Il est marié? Oui, il n'habite pas loin au bout du village, près de la maison en construction. Vous dites qu'hier, il avait beaucoup d'argent sur lui? Oui, d'une voiture qu'il avait vendue. On ne sait pas à qui. Ça me passait au garage et il s'agit d'une déesse d'occasion. On a le numéro de la voiture, mais pas le nom du client. À tout hasard, je vais faire chercher la voiture. On va nous téléphoner ici. Vous avez dit au garagiste que vous aviez des soupçons sur Ander? Non, j'ai dit que nous cherchions le client. Dites-moi, je dois vous poser la question rituelle. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis? Ma foi, non. Messieurs, dames. Je veux un café, s'il vous plaît. Voilà. Ça avance, la construction? Ouais, j'ai encore un ouvrier qui m'a quitté ce matin pour un autre chantier. Vous connaissez monsieur Ander? Mais le gars qui habite à côté du chantier? Il n'est pas maçon? Non, je demandais ça comme ça, quoi. De toute façon, on ne le voit jamais là-bas, alors. Mais qui est-ce l'ouvrier qui vous a quitté? Hein? Et puis celui de l'autre jour, là... Quel jour, d'ailleurs? Non, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes de la police? Justement, oui. Hein? Oui, il y a des tas de disparitions partout, alors... je me renseigne. Bon, celui qui m'a quitté ce matin, c'est Bernard, le plâtrier. Il est allé aux grands immeubles, route de l'hôpital. C'est plus sûr comme travail. Comprenez, ils ont du travail pour un an, au moins. Comprenez, les petites maisons, c'est pas intéressant. Après, il faut chercher. Mais... Et l'autre? Et l'Italien, il est retourné en Italie dans sa famille. Oui, café des amis. Il est là, je vous le passe. C'est pour vous, monsieur le commissaire. J'arrive. Il arrive. Oui, qui est à l'appareil? Ah, très bien. Bravo. Et comment ça depuis hier? Vous êtes sûr? Il faut me retrouver le conducteur, hein. Surveillez la voiture. Et appelez-moi dès que vous aurez du nouveau. Au revoir. La voiture est au pont de Cadenet sur la Durance, à 20 km. L'acheteur a disparu. Cette fois-ci, patron, on a une bonne raison de voir Ander pour lui demander ce qu'il en a fait. Non, pas si vite. La voiture est en panne et son conducteur peut très bien venir la chercher. C'est lui qu'il faut voir d'abord, mort ou vif. Oh, vos lentilles vont refroidir. Ah, vous avez raison. J'arrive. Dedans, elles sont très bonnes, hein? Bon, moi, je retourne au chantier. Je passerai peut-être vous voir. Comme vous voulez. Salut tout le monde. Dites-moi, Gerbeau. Je ne veux pas encore alerter votre client. Vous allez le revoir? Bon, il y a des chances, hein. Alors faites-le parler de n'importe quoi. Offrez-lui à boire. Tâchez de lui faire dire où se trouvent des champignons et à qui il prétend en avoir apporté. Parlez-lui d'argent, d'amis, de femmes, enfin. Il en sortira bien quelque chose. J'aimerais mieux laisser tomber. Alors, nous allons directement chez lui. Mais... il va se douter que si nous venons, c'est parce que vous avez parlé. Non, monsieur le commissaire, ça... non. Il fera comme vous dites. Écoute, Julien, c'est pas bien difficile pourtant. Et vous, madame, vous connaissez sa femme? Bon, un peu comme tout le monde. Alors vous lui parlerez aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coiffeuse. Mais elle ne travaille pas régulièrement. Elle a un peu de matériel chez elle, on y va. Ou de temps en temps, elle va coiffer chez des particuliers pour les fêtes. Est-ce qu'elle s'entend avec son mari? Ça, je sais pas. Elle pourrait bien être mêlée à cette affaire d'une manière ou d'une autre. C'est probable, une femme, dites. dites. Oui, mais enfin, nous ne sommes pas plus avancés. Mais dans le brouillard, il faut tâtonner pour avancer. Pour l'instant, on ne tient pas compte de ce qu'Ander vous a dit. Hein. On fait connaissance. Et voilà. Allez, on va finir ces lentilles et retourner à Aix. Voyez-vous, Bougeon, ce qu'il y a de terrible dans une enquête, c'est que tout est possible. Dans une ville, tout le monde a pu rencontrer tout le monde. Presque sans raison. Et si je vous demande quand vous avez rencontré Marivaux, le comptable, vous me répondrez... Je ne l'ai jamais vu. Où étiez-vous dimanche, à 4 heures? Ça je le sais, vous ne pouvez pas me coincer. J'étais au Cinévogue. Qui était à côté de vous? Un spectateur. Pouvez-vous jurer que ce n'était pas Marivaux? Non, puisque je ne le connais pas. Qu'avez-vous fait en sortant? Je me suis promené sur le cours Mirabeau. Et lui? Mais puisque je ne le connais pas... Non, Bougeon, écoutez-moi bien. Et ne m'interrompez pas.
Bien, patron. Pendant l'entracte, vous avez bavardé avec votre voisin. Ben non. Ouais, il a acheté des bonbons et vous avez remarqué que son portefeuille était plein d'argent. Vous êtes sortis ensemble. En sympathisant, vous l'avez accompagné. La rue était vide, la maison aussi. Et brusquement, une idée vous vient. Vous montez l'escalier derrière lui. Vous retirez votre cravate. Et brusquement, vous la lui passez au cou, vous l'étranglez et le pendez dans son escalier. Vous prenez l'argent et adieu. Bougeons, je vous arrête pour le meurtre de Pierre Marivaux, comptable. Non, enfin, patron, mais c'est une histoire de fou. Ce n'est pas fini. Connaissant votre goût pervers pour les jeunes filles, arrivé dans la rue, vous rencontrez Micheline Buzard, 17 ans, aguichante petite personne. Vous avez l'argent que vous venez de prendre au comptable, vous lui proposez de faire du cinéma, ou Dieu sait quoi. Vous l'entraînez Dieu sait où, et... Enfin, vous la tuez. Taisez-vous, Bougeon. Vous avez été surpris par un ouvrier du bâtiment dont vous vous débarrassez aussitôt en l'enterrant près de la jeune fille. Vous vous enfuyez et arrivé sur la route, vous faites de l'autostop. Mais le conducteur est trop curieux. Vous faites arrêter sa voiture au bord de la Durance, vous assommez le conducteur et l'envoyez dans la rivière, puis vous sabotez la voiture. Vous n'allez pas me dire que... Je dis seulement que tout est possible. Voilà. Non, je cherche un point de départ. Ouais, enfin, si je comprends bien, Ander a tué tout le monde. Non, je m'entraîne à faire comme vous, je vois des solutions partout. C'est-à-dire nulle part, tant qu'il n'y a pas de preuves. Faut tout vérifier. Oui, mais c'est pas pratique d'interroger des morts et des absents. Je dis n'importe quoi, j'attends l'étincelle, ce petit bout de rien d'où nous pouvons partir. Je gagne du temps en attendant les nouvelles de la voiture. Mais je voudrais bien savoir ce qui se passe à Puy-Ricard pendant ce temps-là. Tiens. Ah, j'ai une idée. Madame? Oh, bonjour, Madame Gerbeau. Entrez. Je vous dérange pas, au moins? Non, pas du tout, non. Bon. Qu'y a-t-il pour votre service? Eh bien, je vais avoir un repas de famille. Alors, je venais voir si vous pourriez pas me donner un petit coup de peigne. Ah, quand ça? Eh bien, maintenant, si vous pouvez. Ah, c'est-à-dire... Non. Si, après tout, tenez, venez par là. Ah, bon. Voilà, installez-vous. Vous comprenez, c'est surtout pour mon mari. Dans ces cas-là, il préfère que je m'arrange un peu. Oui, c'est bien normal, oui. Oh, vous savez, les hommes, il faut se faire belle pour les autres, mais à la maison, ils n'y regardent même pas. Oh, vous croyez? Et votre mari, il n'est pas comme ça? Oh, mon mari... Tiens, alors là, je vais vous faire une boucle et puis je vais relever cette mèche comme ça par derrière. Hein? Vous croyez, là? Ah, oui, un chignon. Ah, allez, faites au mieux, va. C'est vrai que vous, jolie comme vous êtes... Vous savez, les cheveux, il y a toujours moyen de les arranger. Ah, mon Dieu. Voilà. On a tous nos embêtements, pas vrai? Eh oui. Dites, ça vous gêne pas, le bruit du chantier à côté, là? Oh, ça tient compagnie. Ah, ça doit pas être drôle tous les jours, sans enfant, avec un mari tout le temps sur les routes. Mon mari, vous savez, il est bien où il est pour ce que j'ai à en faire. Il est pas gentil? Si, très gentil. C'est qu'il a peut-être des soucis. Oui, je sais pas. C'est vrai que le mien, je l'ai toute la journée à la maison. Heureusement que nous avons le commerce. Les clients, ça l'occupe. On le voit quelquefois, votre mari. Et au café, vous avez beaucoup de clients? Ah, ça va, ça vient. En hiver, les gens ne sortent pas tellement. Alors, le dimanche, oui, à la belote. Mais en semaine, mon Dieu... Les ouvriers du chantier vont pas chez vous? Si, pour le café. Quelquefois pour l'apéritif. Mais il n'y en a plus beaucoup maintenant. Ah oui, il y en a qui sont partis, oui. J'ai entendu dire que l'entrepreneur en avait renvoyé. Vous n'avez pas entendu parler? Je sais seulement qu'il y en a un qui est parti et un autre après. Le premier, c'était un Italien. Ça, je peux pas vous dire. En coiffant comme ça, vous savez, on s'intéresse à tout. Eh, bien sûr. Et ça marche un peu, la coiffure? Oh, je pourrais m'installer mieux, mais ça poserait des problèmes d'impôts. Ah, ouais. J'ai vu un comptable qui m'a expliqué tout ce que ça me coûterait d'ouvrir un salon de coiffure. Alors pour moi, ici, c'est pas possible. Ah, je sais ce que c'est avec le commerce. On ne peut pas y arriver.
Ça doit bien être pareil pour la vente des voitures. Eh oui, madame, dans tout. Ah, voilà. C'est lui là-bas. Avec ce bruit, il ne doit pas souvent entendre les conversations des voisins. Ne quitte pas de vue la porte de chez Ander. Faut voir sortir la patronne du bistrot et lui parler avant qu'elle retourne au café. J'ai l'œil, patron. Monsieur Dartois, Hein? C'est moi, ouais. vous avez un instant? Dites toujours. Vous connaissez les gens de la maison d'à côté? Le vendeur de bagnole et sa femme, là, ne m'en parlez pas. Hein. Bah, justement, je vous en parle. Bon, eh bien, un des gars qui travaillait avec moi fricotait du côté de la coiffeuse. Tiens. Et remarquez, moi, ça m'est égal, mais comme il quittait le chantier dans la journée, et puis je voulais pas d'histoire, voyez-vous. Alors je l'ai foutu à la porte. Vous vouliez pas d'histoire? Il n'était déjà pas en situation régulière, il n'avait pas le droit de travailler, alors il est rentré chez lui en Italie. Ander avait remarqué quelque chose? Je crois pas, non. Je le voyais quelquefois à l'apéritif. Il n'a jamais eu l'air de s'intéresser aux ouvriers du chantier, même quand il a su que le gars repartait. D'ailleurs, je crois qu'il s'intéressait pas non plus à sa femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, je l'ai vu en ville avec une jeunette. Il n'avait pas l'air de s'embêter, d'ailleurs. Patron, il y a la mère Gerbeau qui s'en va. Bon, allons-y. Merci, monsieur Dartois. Non, il n'y a pas de quoi. Ah, c'est toujours les mêmes scènes. Des maris, des femmes, des amants, des pépés. Et pas plus de victimes que sur la main. Ah ben, je ne trouve pas. Ander surprend sa femme avec l'Italien. Il ne sait pas qu'il doit partir. Il le tue et s'en débarrasse. Et comme l'autre devait retourner dans son pays, personne ne s'en aperçoit. Ben voyons. Après quoi il tue son client, le comptable et la fillette qu'il a enlevée. Et maintenant il s'apprête à tuer l'entrepreneur, les 3 ouvriers qui restent, les patrons du bistrot, sa femme, vous, moi, et le dernier témoin de ces crimes, c'est-à-dire lui-même. Voilà, c'est fait. Alors? Eh bien, nous avons bavardé. Elle m'a fait comprendre que son mari était un homme sombre, irrégulier, coléreux. Ils s'entendent pas du tout. Ah oui? Et encore? Mais il l'empêche d'ouvrir un salon de coiffure sous prétexte que ça ferait des impôts. Tiens. Il doit être de mèche avec le comptable pour lui raconter des histoires. Quel comptable? Un type qu'elle a consulté. Moi, j'ai l'impression qu'elle a dû avoir une aventure avec ce comptable, hein. Quoi? Elle vous l'a fait comprendre? Ah oui, et puis son mari, c'est un jaloux, hein. Elle ne vous a pas parlé de la maison en construction? Enfin, des gens qui travaillent là? Non, je vois pas. Elle m'a seulement dit que ça faisait du bruit. Vous n'avez pas eu l'impression qu'elle vous cachait quelque chose? Oh, sûrement. Des femmes comme ça, elles disent pas tout, hein. Il y a longtemps que je l'ai remarqué. Bon, ben, je vais passer la voir. Vous allez tranquillement retourner à votre café. Bon. Essayez de retenir Ander le temps que nous arrivions. Mais c'est ça, entendu, monsieur le commissaire, j'y vais. Eh ben moi, je commence à croire que cette histoire de comptable qui s'est pendue... Mais vous ne savez même pas si c'est le même. Non, je pense surtout que la femme du bistrot est complètement idiote et qu'il n'y a rien à en tirer. Je vous sers beaucoup d'eau? Jusque-là. Oui, comme ça, merci. Qui sont ces 2 types qui se baladent dans le village depuis ce matin? Ben, je sais pas trop. Il n'était pas déjà ici, hier à midi? Oui, c'est ça, ils étaient là. Ils ont mangé des saucisses aux lentilles. On dirait des inspecteurs de police. Hein? À quoi voyez-vous ça? Une idée que j'ai. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est peut-être les promeneurs. Non, il n'a pas été des fois raconté à la police. Quoi, monsieur Ander? Ne faites pas l'idiot! Vous savez très bien de quoi je veux parler. Moi? Oh! Et à quoi ça va vous servir, hein? Je peux vous accuser de diffamation pour me nuire. Et vous perdriez tous vos clients parce qu'on n'aime pas les mouchards. Oh, prenez-le sur notre temps, hein! Moi, je n'ai tué personne! Et moi non plus! D'ailleurs, je n'ai rien dit à la police! Oui, on va savoir tout de suite si vous êtes un salaud ou pas! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin, monsieur Ander? Mon mari ne vous a rien fait! Qu'est-ce que vous en savez, hein? Qui a dit qu'il m'avait fait quelque chose? Alors vous aussi, vous êtes au courant? Mais puisque vous n'avez tué personne,
Et qu'il n'y a pas de victime. Mais je l'ai dit que les champignons n'étaient pas mauvais. Ah, parce que vous avez aussi raconté l'histoire des champignons. Mais ça n'a pas suffi. Et maintenant, on va avoir les flics sur le dos, avec vos bavardages. Tiens, d'où sortez-vous? Comment d'où je sors? Oui, c'est une maladie de famille de ne pas savoir ce que vous faites, hein. Il y a 1 heure, vous n'aviez pas cette coiffure, non? Vous n'avez quand même pas été chez un coiffeur à Aix. Et ici, je n'en connais qu'un. Ou plutôt une. Et alors? Je viens de me faire coiffer par votre femme. C'est pas un crime, non? Qu'est-ce que vous cherchez tous les deux? Vous pouvez pas me laisser tranquille, non? Ah, vous arrivez bien. On va pouvoir s'expliquer. Parce que naturellement, vous êtes de la police. Hein. Naturellement. Et ces 2 imbéciles ont été vous chercher en disant que j'avais tué quelqu'un. Pourquoi? Vous avez tué quelqu'un? Mais non, c'est une blague. Enfin, pas tout à fait, non. J'ai dit ça comme ça. Mais ils ont dû vous parler aussi des champignons. Et alors, ces champignons? Et pourquoi me cherchez-vous? Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Je vous trouve bien nerveux. Non, je serais à moins. On vous traite d'assassin et on vous colle la police à vos trousses. Alors voilà des histoires. Moi, je cherche un type à qui vous avez vendu une voiture. Quoi? Oui. Non, je ne veux qu'un renseignement et vous me sortez un discours abracadabrant avant même que j'ai eu le temps d'ouvrir la bouche. J'avais cru... Je suis tranquillement passé chez vous. Et votre femme nous a dit que vous étiez sans doute ici. Ma femme? Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Écoutez-moi bien, monsieur Ander. Je suis venu pour une raison particulière. Je ne sais pas encore pourquoi vous vous agitez comme ça, mais de toute manière, c'est moi qui pose des questions. Bon, ça va, je me suis trompé, mais tant que je n'ai rien dit... Oui, on parle, et après on prétend qu'on n'a rien dit. Passons. Mardi, vous avez vendu une voiture d'occasion. J'ai failli vendre une voiture. Comment vous avez failli? Nous avons trouvé une DS, dans les 34 82 BU 13, abandonnée au pont de Cadenet. C'était bien la voiture que vous avez prise au garage mardi matin? En effet, oui. Vous étiez parti chercher un acheteur? Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. J'avais rendez-vous avec lui dans un café à Cadenet. La voiture est tombée en panne, j'ai pas pu y aller. Non, mais attendez. Qui était cet acheteur? Un homme venu par hasard au garage, je le connais pas. Il n'a pas dit son nom? Et pourquoi faire? Quand on achète quelque chose, on ne donne son nom qu'en cas de crédit. Alors vous ne savez rien de lui? Eh non, rien. Et vous abandonnez une voiture au bord de la Durance. Comment êtes-vous revenu? En stop. Un automobiliste m'a vu en panne et m'a ramené à Aix où j'ai repris ma voiture. Oui, naturellement, vous ne savez pas non plus qui c'était. Ah non, j'ai pas demandé son nom. Et la voiture? Je suis allé la chercher ce matin. Comment ça? Avec la mienne et un mécanicien du garage qui l'a réparée. Mais c'était pas très grave. Comment? Vous avez ramené la voiture? Et il n'y avait personne sur place? Ben non. Qui? Ah si, j'ai vu une voiture de police au carrefour. Ah. Et alors? C'est tout. Bougeons. Téléphonez tout de suite au poste et demandez des nouvelles. Allez à la cabine. Bien, patron. Bon, alors, mardi, en revenant de Cadenet, vous êtes venu ici. Oui. Mais monsieur Ander, Oui. quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit que vous veniez de vendre une voiture. Ah, mais c'était pas celle-là. Vous en aviez vendu une autre? Oui. Vous savez à qui? Oui, un professeur de la faculté. Je dois avoir son nom et son adresse sur mon carnet. C'est tout ce que vous vouliez? Non, maman. Voilà mon adjoint. Alors? Oui, alors, ils m'ont dit qu'ils avaient vu arriver une voiture avec 2 hommes, un mécanicien et un autre. Ils ont relevé le numéro de la voiture, c'est celle de monsieur Ander à Puy-Ricard. Évidemment, puisque c'était moi. Ça ne nous donne pas l'acheteur qui a disparu. Il aurait dû s'inquiéter ou s'étonner de ne pas vous voir. Peut-être, oui. Et alors, il a dû téléphoner au garage pour savoir si vous arriviez, non? À moins qu'il ait changé d'avis. Qu'il ne soit même pas venu au rendez-vous, ça arrive. J'aime pas beaucoup les fantômes. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous avez intérêt à ce qu'on retrouve cet homme. Et pourquoi? S'il n'achète pas la voiture? Vous trouvez un acheteur, vous êtes seul avec lui, il paie la voiture, vous gardez l'argent, et allez rechercher la voiture. L'acheteur disparaît, très près d'une rivière. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais... Vous m'accusez d'avoir tué l'acheteur pour garder l'argent? Nous n'en sommes pas encore là. Si vous le voulez bien, je voudrais d'abord parler de mon arrivée ici. Quand ça? Tout à l'heure. Vous me dites que les patrons vous auraient accusé d'avoir tué quelqu'un. Pourquoi aurait-il porté une telle accusation contre vous? Parce que j'en avais parlé moi-même. Vous ne trouvez pas étrange de raconter des histoires pareilles? Oh, c'est idiot, c'est vrai. Mais il s'agissait de toute autre chose. De quoi? On va encore entendre parler de champignons. Eh ben oui, dimanche, je suis allé chercher des champignons. Je vous préviens, Ander, je ne sais pas encore ce que vous allez raconter, mais j'ai l'intention de tout vérifier. Alors n'inventez pas trop, hein?
Bon, donc vous avez été chercher des champignons. Seul? Ben oui, seul. On peut le vérifier, je vous montrerai les endroits exacts. On voit bien que les champignons ont été cueillis là. Nous pouvons y aller tout de suite si vous voulez. Non, mais c'est inutile. Ensuite? Eh ben ensuite, je suis allé chez des amis pour leur porter un panier de champignons. Chez qui? Chez Courdil, qui habite sur la route qui me ramène chez moi. Et nous pouvons aussi le vérifier tout de suite si vous voulez. Et vous les avez empoisonnés? Non, mais je l'ai cru. Ils se sont plaints? Oui. Non, pas exactement, non. J'avais imaginé que c'était possible. Et vous ne connaissez pas bien les champignons? Si, mais on a toujours un doute. Avez-vous été vérifié? Non. Enfin, je suis passé mardi matin devant leur maison et comme les volets étaient fermés, j'ai été pris d'une angoisse qui ressemblait à une certitude. Enfin, vous auriez pu vous renseigner. Mais j'ai pas pensé à le faire. Et vous êtes venu vous effondrer ici et... Quelque chose comme ça, oui. Fêter la vente d'une voiture que vous aviez ratée et vous plaindre d'un crime que vous n'étiez même pas sûr d'avoir commis. Enfin, c'est idiot, parfaitement idiot. Si ce n'était qu'idiot, ce ne serait pas grave. Ce qui me paraît plus ennuyeux, c'est que vous nous prenez tous pour des imbéciles. Vos voisins se portent très bien. Vous en faites pas. Si vos champignons avaient fait du mal à quelqu'un, ils s'en seraient plaints. Et s'ils étaient tous morts, ça se saurait. Monsieur le commissaire, votre conversation est très intéressante. Il est possible que parce que j'ai trop d'imagination, parce que je suis idiot, je me sois accusé stupidement d'un meurtre que je n'ai pas commis. Il est possible que ces deux abrutis s'en soient alarmés comme des imbéciles et s'en soient pourtant fait l'écho. Avez-vous l'intention de m'accuser d'un crime qui n'a pas eu lieu, sans même avoir une victime à me reprocher? Alors là, je n'ai jamais vu un innocent faire le malin à ce point. Rentrez chez vous. Mais je crois que nous nous retrouverons. Décidément, faut pas être trop pressé. Chaque jour apporte sa petite solution. Le comptable qui s'est pendu n'était pas celui que connaissait Madame Ander, et la jeune fille est revenue de son escapade. Oui, patron, mais il ne nous intéressait pas vraiment. Pour moi, on va retrouver le fameux client flottant quelque part sur la Durance. J'en crois rien. Mais c'est évident. Ander a vendu la DS et gardé l'argent en récupérant la voiture. Mais non, il n'aurait pas laissé la voiture au bord de la Durance pour qu'elle attire l'attention. Mais puisqu'elle était en panne... Il s'en sera occupé tout de suite. Non. Il veut nous faire croire qu'il a tué l'acheteur parce qu'il sait que personne ne le fera porter disparu. Parce qu'il sait aussi qu'on ne le retrouvera pas dans la Durance. Parce que sans victime, on ne peut pas arrêter l'assassin. Rien de tel que les fausses pistes. Il a bien essayé une histoire de champignons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mardi, il avait plein d'argent dans son portefeuille. Et la voiture qu'il avait vendue avant la DS, il l'a payée au garage. Lundi. Alors l'argent de mardi venait d'ailleurs. C'est ça qui m'intéresse. Monsieur Dartois? Je suis à vous, monsieur le commissaire. Ça avance? Les fondations sont terminées. L'ouvrier que vous avez renvoyé ne vous fait pas défaut? On se débrouillera sans lui. Pouvez-vous me dire son nom et où il habitait? Bellini. Il s'était fait cette cabane sur le chantier que vous voyez là-bas. Il habitait là par économie. Il faisait donc des économies? Il travaillait pour vous depuis combien de temps? 1 an. Il a pu économiser pas mal. Il voulait s'acheter un petit coin de terre en Italie, je crois. Vous l'avez renvoyé quel jour? Lundi. Oui, lundi soir, vous lui avez donné son compte. C'est ça. Il pouvait avoir une certaine somme d'argent. C'est probable. Quand est-il parti? Il devait s'en aller mardi matin très tôt. Je ne l'avais pas autorisé à rester là. Il avait un train qui l'emmenait en Italie à 7h du matin à Marseille. Quel moyen avait-il d'aller à Marseille? Il y a un car pour Aix qui passe à 1 kilomètre d'ici sur la Nationale 7 à 5h30 du matin. Et il y a un train pour Marseille. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes à cette heure-là. Je suppose que le chauffeur du car se souviendra d'un voyageur pris sur la route à un arrêt peu fréquenté, surtout avec une valise. Probable. Vous pouvez me dire comment il était habillé? Et je sais qu'il avait un imperméable vert foncé. S'il n'a pas pris le car, il ne restera plus qu'à rechercher son corps. Bien, à tout hasard,
Avez-vous son adresse en Italie? Non, je peux même pas vous dire s'il en avait une. Je crois qu'il avait ses parents, des paysans, en Lombardie quelque part. Il ne recevait pas de lettres? Non, ça je peux vous le garantir. D'ailleurs, je crois qu'il m'a dit un jour que ses parents ne savaient pas où il était. Témoignage d'un chauffeur de car, c'est maigre. Surtout qu'il aurait pu faire du stop. Ou aller à pied. Ça fait quand même plus de 10 kilomètres. Bon. Eh ben, nous verrons. Au revoir, monsieur Dartois. Au revoir, monsieur le commissaire. Venez, Bougeon. Oui. Bon, d'accord. Ander a tué le maçon italien parce qu'il l'a surpris avec sa femme. Ouais, je vous l'avais déjà dit. Et il en a profité pour lui piquer ses économies. Hein? Ça, je n'y avais pas pensé. Hein? Et le corps, où allez-vous le chercher? Sur le chantier. Il y a tout ce qu'il faut comme place et comme outillage. Oui, mais alors pourquoi ne pas l'avoir cherché tout de suite? Dartois, l'entrepreneur, n'avait aucune raison de nous laisser faire. Nous aurions été amenés à fouiller dans les fondations. C'est-à-dire à faire sauter le ciment dans les coffrages. Quoi? Eh ben oui, mon vieux. Le meilleur moyen de cacher quelqu'un, c'est encore de l'emmurer. Quand on coule le béton dans un coffrage, hein? C'est pas très long de faire un peu de béton et d'envoyer quelques pelles de ciment sur un bonhomme qu'on a pris la peine de tuer avant. Mais alors, si le chauffeur du car n'a vu personne, on fait tout sauter? Exactement. Patron! Alors? Mauvaise nouvelle pour vous. C'est-à-dire? Mais bonne pour l'Italien. Chauffeur du car. Oui, il est formel. Il a pris un homme mardi matin à 5h30 avec un imperméable vert et une valise. Oui, et ce n'est pas tout. Au guichet de la gare, l'employé se souvient parfaitement avoir fait un billet pour une ville italienne à un homme porteur d'un imperméable vert mardi matin à 6h. Il a même fait enregistrer sa valise. Aïe, pour une fois que je croyais à quelque chose. Et ce n'est pas fini. L'acheteur de la DS est revenu au garage pour voir ce qui se passait. Oui, il revient de voyage, mais le garagiste l'a parfaitement reconnu. Tout est à refaire. J'ai bien envie de mettre le dossier de côté jusqu'à de nouveaux aveux de François Ander. Mais après tout, il n'a peut-être tué personne. Oh, ça m'étonnerait. Bon, j'ai une course à faire. Après, nous allons lui rendre une dernière visite. Messieurs? Est-ce que votre mari est là? Oui, entrez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé votre victime? Peut-être. Et comme voulez-vous? Une dernière conversation. Et après? Et après, on n'en parle plus. Bon, alors allons-y. Mardi, vous aviez pas mal d'argent avec vous? Ben, c'est possible, oui. Et vous pouvez me dire d'où venait cet argent? Ce sont mes économies. Les vôtres? Oui. J'avais l'intention de les porter à la banque. Oui, lundi soir, vous n'êtes pas sorti. Non, je suis resté là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est rien, ça vient du chantier. Qu'est-ce qu'ils font sauter? Bon, peut-être le bas d'un mur à refaire. Bon. Et là? Ander, vous aviez beaucoup de raisons d'en vouloir à Mario Bellini. Vous savez, l'ouvrier italien qui travaillait sur le chantier. Il courtisait votre femme? Quoi? Ne faites pas l'étonner. Bon, en admettant. Il est parti pour l'Italie. J'avais plus aucune raison de m'inquiéter. En effet, vous avez appris son renvoi du chantier et son intention de rentrer dans son pays. Il devait partir mardi matin très tôt. On m'avait dit qu'il devait prendre le car et le train. Vous n'avez qu'à vous renseigner. Qui vous l'a dit? Lui? Dartois ou votre femme? C'est moi qui le lui ai dit pour qu'il ne s'inquiète plus. Bon. Je me suis effectivement renseigné, le chauffeur du car s'en est souvenu et l'employé de la gare aussi. Eh ben alors! Et à la réflexion, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait fait enregistrer sa valise, qui ne devait pas être tellement lourde. C'est pas dans les habitudes d'un ouvrier de se séparer d'une valise, si elle ne l'encombre pas particulièrement. Il devait changer de train, il n'a peut-être pas envie de se promener avec une valise dans la gare Saint-Charles. Peut-être, mais cette idée m'a beaucoup ennuyé. Alors je me suis renseigné un peu plus loin. Nous sommes déjà samedi. Et depuis mardi que cette valise est arrivée en gare de Milan, en Italie, personne n'est venu la réclamer.
Moi, je veux bien qu'on se sépare de sa valise, mais à ce point. Voulez-vous en venir? À ceci. S'il n'était pas parti, et si quelqu'un portant son imperméable et sa valise avait pris le quart à sa place, un billet à sa place, et enregistré la valise à sa place. Oh, c'est de la folie, même. Ou de la précaution. Quitte à retirer l'imperméable et sortir de la gare, remonter ici avec une déesse restée à Aix lundi soir, et faire brûler cet imperméable sur un chantier comme un vulgaire chiffon. Un imperméable, ça ne fait pas tellement de cendres, mais quand même. Vous voyez où je veux en venir? Je ne vois rien du tout. Et si l'homme qui en voulait à Mario Bellini avait joué ce jeu, après l'avoir tué dans la nuit de lundi à mardi, et après l'avoir enfermé dans du mortier coulé dans le coffrage du mur de soubassement de la maison... C'est du roman, voyons. Il en aurait profité pour prélever sur le pauvre homme les économies destinées à acheter un morceau de terre en Italie. Allez donc ouvrir. Vous saurez tout de suite si vous avez une chance de vous en tirer. C'est le commissaire. Alors, c'est affreux. il y était, n'est-ce pas? Mario. Pris dans le mortier du mur de soubassement. Vous aviez raison. Oh. Ander, vous avez quelque chose à dire? C'est terrible de tuer quelqu'un. De le faire disparaître. J'ai bien fait de tout dire au café. J'aurais pas pu vivre comme ça. Allez, emmenez-le. Hein, voyez-vous, Bougeon, quand on tient un assassin, faut bien chercher une victime. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Cherchez la victime, d'Henri Crespi, avec Henri Poirier, le commissaire Briquet, Jean Péméja, Bougeon, Pierre Delbon, François Ander, Lisette Lemaire, Maddy Ander, Pierre Mira, Julien Gerbeau, Marie-Jeanne Gardien, Reine Gerbeau, et Jacques Degore, d'Artois.